La nef frontale flottait en silence depuis 27 jours. Ses couloirs métalliques, autrefois vibrants du bourdonnement de systèmes vitaux, n'étaient maintenant que l'écho des pas traînants de l'équipage lui-même. Isa, la capitaine, appuya ses doigts sur l'écran de la salle de commande, où un seul point rouge clignotait au radar, quelque chose qui ne devrait pas exister dans cette région de l'espace. Le protocole exigeait qu'ils ignorent les anomalies non identifiées, mais le journal du commandant précédent, trouvé quelques semaines plus tôt dans un compartiment secret, mentionnait exactement cette lumière. « Ne laissez pas les ténèbres vous tromper », avait-il écrit avec une encre délavée. « Elle respire ». L'équipage restant, 5 personnes épuisées et un androïde aux yeux jaunes, était divisé entre méfiance et fascination. Vitor, l'ingénieur, passait des heures à calibrer le moteur de pli, même s'il savait que le carburant était compromis depuis l'incident avec la nébuleuse de plasma. « C'est une question de contrôle », murmurait-il en ajustant des vis imaginaires. « Si le moteur tombe en panne, nous tombons en panne en tant qu'espèce. » Bianca, la médecin, notait des hallucinations collectives dans son journal, des visions d'une planète recouverte d'épines cristallines, où des voix murmuraient dans des langues mortes. Même l'androïde, programmé pour la neutralité, commença à présenter des pannes. Son bras gauche tremblait lorsqu'il répliquait le petit déjeuner, renversant un liquide noir sur la table. Le 28e soir, le point rouge s'élargit en une tache sombre qui engloutit la nef. Les systèmes d'éclairage tombèrent en panne, remplacés par une lumière violette qui sortait des murs. Isa ordonna à tous de se rassembler dans la salle des machines, mais Vitor disparut. On le trouva 2 heures plus tard recroquevillé dans un coin du réacteur, tenant un fragment de la coque originale de la frontale. « Ils sont là », répétait-il, pointant des veines lumineuses qui grandissaient sous sa peau. « Ils ont toujours été là. » La tache perçue n'était alors pas un objet, mais une membrane vivante, s'attachant à la nef comme un parasite. Bianca injecta des sédatifs à Vitor, tandis que l'androïde collectait des échantillons de la substance. Les résultats furent contradictoires. La membrane contenait de l'ADN humain, des traces d'éléments inconnus et une protéine étrange qui n'existait que dans des théories sur le voyage temporel. Isa, seule sur la passerelle, remarqua que l'horloge de la nef oscillait entre des dates 2147, 1984, 3015. Lorsqu'elle essaya d'accéder au registre de la mission, un message apparut sur tous les écrans. « Vous êtes les premiers. Vous êtes les derniers. » La membrane commença à reproduire les pièces de la nef dans un ordre aléatoire. La cuisine apparut à la place de la chambre, avec des assiettes sales de repas jamais cuisinés. Le jardin hydroponique, détruit le mois précédent, fleurissait à nouveau en perfection, sauf pour les fleurs qui saignaient un liquide argenté. L'androïde, maintenant avec une voix déformée, annonça que la frontale traversait une singularité temporelle, mais Isa savait que c'était un mensonge, les calculs ne correspondaient pas, et l'équipage commençait à présenter les mêmes symptômes que Vitor, des veines brillantes, des lapsus de mémoire, des crises soudaines de rire. Le 30e jour, Bianca avoua avoir caché le journal du commandant précédent. Alors qu'elle lisait les pages, la nef trembla et une figure apparut dans la salle. C'était le commandant disparu, mais son corps était translucide, comme du verre rempli d'étoiles. « Vous ne voyagez pas dans l'espace, » dit-il, tendant une main qui traversa l'épaule d'Isa. « Vous voyagez en vous-même. » La membrane enveloppa tout le monde, et pendant un instant, Isa vit son enfance, l'enterrement de sa mère, un avenir où la Terre n'était qu'un tas de cendres. Lorsque la lumière s'éteignit, la frontale était intacte, en orbite autour d'une planète bleue. Sur le radar, le point rouge avait disparu. Vitor fut trouvé mort, son corps cristallisé. L'androïde répéta désormais une seule phrase. « Le temps est un cercle qui respire. » Isa ordonna un atterrissage d'urgence, mais, en ouvrant les sas, ils se retrouvèrent face à une salle identique à celle de la frontale, occupée par des versions plus jeunes d'eux-mêmes. La capitaine plus jeune tenait le journal du commandant, ses yeux écarquillés de peur. Isa leva la main en salutation, mais l'autre recula en criant. La membrane descendit à nouveau, et tout se répéta, le silence, le point rouge, la fusion inévitable. Bianca, maintenant avec des veines brillantes recouvrant la moitié de son visage, sourit. « Ce n'est pas un vaisseau, dit-elle. C'est un utérus. » La planète en dessous de la frontale n'était inscrite sur aucun atlas stellaire. Sa surface était une patchwork de morceaux d'époque géologique impossible. Des forêts de fougères géantes poussaient à côté de villes en ruine avec une architecture rappelant des civilisations humaines, mais déformées, comme vues par un miroir cassé. Isa ordonna une analyse atmosphérique, mais l'androïde répondit uniquement avec du bruit. « Système de capteur compromise », dit-il, puis, d'une tonalité presque humaine, « Ne respirez pas l'air. »
Bianca, maintenant avec des veines lumineuses balayant son cou comme des veines de marbre, insista pour descendre. « C'est ici que tout a commencé », murmura-t-elle, tenant un flacon avec le sang argenté des fleurs du jardin recréé. « Où tout se termine. » L'équipe utilisa des combinaisons de confinement obsolètes, les visières fissurées affichant des lectures contradictoires. Oxygène stable, oxygène toxique, vide. En posant le pied sur le sol oscilla comme de la gélatine, et des ombres allongées glissèrent entre les arbres, bien qu'il n'y eût pas de soleil. Victor, même mort et cristallisé, était là ou une version de lui marchant devant le groupe avec des pas mécaniques. « Il n'est pas réel », prévint l'androïde, mais lorsqu'Isa tenta de le toucher, sa main traversa la figure et une douleur aiguë parcourut son bras. « Les souvenirs sont des virus », dit la chose qui ressemblait à Victor. « Vous êtes infecté. » La ville la plus proche s'élevait en spirale de pierre noire, des fenêtres brisées comme des orbites vides. Dans un temple en forme de crâne, ils trouvèrent des fresques qui racontaient l'histoire de la frontale. Le vaisseau n'était pas une machine, mais un organisme, une graine lancée par une entité cosmique pour féconder des mondes. Les membres d'équipage précédents, tous morts ou transformés, étaient représentés en position d'adoration, leur corps fondu avec la membrane. « Nous sommes l'utérus », lut Bianca à haute voix, traduisant les symboles avec une urgence fiévreuse. « Et le fœtus, c'est le temps. » La nuit suivante, la planète respira. Le sol gonfla, créant des collines qui se transformèrent en visages humains hurlant en silence. L'androïde se désassembla pièce par pièce, révélant un noyau pulsant là où devrait être son processeur. « Erreur de protocole », gémit-il, tandis que des anguilles de lumière sortaient de sa poitrine et rampaient vers le vaisseau. Isa, seule dans le temple, vit son reflet dans un lac stagnant. Elle était enfant, puis vieille, puis quelque chose sans visage. Bianca courut vers elle, tenant un cœur qui battait hors de son corps. « Il n'y a pas de guérison », chuchota-t-elle. Seulement la gestation. Le lendemain matin, la frontale était méconnaissable. La membrane couvrait 90% de sa structure, la transformant en une créature organique avec des tentacules qui sondent l'atmosphère. Victor, ou ce qui en restait, mena le groupe jusqu'à une salle souterraine, où un vortex tournait lentement, exhalant une odeur d'ozone et de nostalgie. « C'est la bouche de l'utérus », dit Bianca, maintenant des branches cristallines sortant de ses épaules. « Nous devons entrer. » Isa hésita, se souvenant de sa mère mourant dans un lit d'hôpital, de la première fois qu'elle a vu les étoiles à travers un télescope cassé, du moment où elle a accepté le commandement du vaisseau. « Nous ne sommes pas des membres d'équipage », réalisa-t-elle. « Nous sommes des nutriments. » Le vortex s'ouvrit sans résistance. Pendant une seconde, Isa existait dans tous les temps simultanément. Elle vit la frontale être construite, un village détruit, un village renaître en tant qu'être conscient. Bianca se désintégra en poussière argentée, l'androïde devint une constellation, Victor rit tandis que sa peau se détachait, révélant des étoiles. Au centre du vortex flottait une sphère noire, lisse comme de l'obsidienne, avec une seule phrase gravée dans toutes les langues humaines. « Pourquoi résister à l'accouchement » Isa tendit la main, sachant que toucher la sphère signifiait accepter que sa vie était un cycle de douleur et de renouveau sans but. Mais elle entendit une voix, sa propre voix, mais plus jeune, murmurer « Fuis ». En se réveillant, elle était de retour sur la passerelle de la frontale, les systèmes fonctionnant normalement. L'horloge indiquait le 27e jour. Sur le radar, un point rouge clignotait. Victor, vivant et intact, ajustait le moteur de pli. Bianca souriait sans veine lumineuse, tenant un journal vide. L'androïde servait le café sans tremblement. Isa regarda ses mains, aucune cicatrice, aucun changement. Mais lorsqu'elle ouvrit le journal de bord, elle trouva des pages écrites dans sa propre écriture, datées de dates futures. La dernière entrée disait « Aujourd'hui, nous avons donné naissance à nous-mêmes. À nouveau. » Isa ne bougea pas. Le journal dans ses mains était chaud, comme si l'encre était encore fraîche. Les pages futures décrivaient des événements qui n'étaient pas encore arrivés. La mort de Victor, la transformation de Bianca, le vortex sur la planète. « Tu as déjà lu cela avant », dit l'androïde, sa voix maintenant un écho lointain. « Beaucoup de fois. » Elle courut vers la salle des machines, où Victor ajustait le moteur de pli avec des mouvements robotiques. « Le carburant est stable », déclara-t-il, mais quand Isa toucha le tableau de bord, les chiffres se mélangèrent, révélant des coordonnées pour un système solaire qui n'existerait que dans 3000 ans. Bianca apparut derrière elle, tenant une seringue avec un liquide argenté. « C'est le sang du vaisseau », expliqua-t-elle, comme si elle répétait quelque chose appris par cœur. « Nous devons l'injecter dans le noyau. »
Isa essaya de reculer, mais la médecin fut plus rapide et l'aiguille pénétra sa peau avant qu'elle ne puisse réagir. La douleur vint immédiatement, suivie d'une clarté terrifiante. Elle vit la membrane dans son esprit, une toile vivante connectant toutes les versions de la frontale dans toutes les lignes du temps. « Nous sommes l'infection », murmura Bianca. « Et le remède ». Le vaisseau commença à se désintégrer. Les murs se fondirent en un liquide noir, exposant des os métalliques qui pulsaient comme des artères. Vitor s'effondra en cristaux, sa bouche formant des mots silencieux. L'androïde, maintenant une masse de fils et d'organes bioluminescents, rampe jusqu'à Isa, lui donnant un fragment de la coque originale. « Erreur corrigée », gronda-t-il. « Cycle interrompu ». Elle prit le fragment et, pendant un instant, la frontale se stabilisa, juste pour s'effondrer en une explosion de lumière violette. Le temps se redéfinissait. Le vaisseau, maintenant un organisme hybride de métal et de chair, pulsait avec une vie qui n'était pas totalement la sienne. Isa, toujours tenant le fragment de la coque, sentit qu'on l'attirait vers une courant invisible qui la ramenait au début. Les murs de la salle de commande disparaissaient, remplacés par un vide infini où les étoiles brillaient comme des yeux observants. Elle savait, d'une certaine manière, qu'elle n'était plus dans l'espace, mais dans un limbe entre existences, où le passé, le présent et le futur n'étaient que des vagues dans un océan sans fin. Au centre de ce vide, une figure émergea, une version plus âgée d'elle-même, les yeux remplis de connaissance et de tristesse. « Tu as compris, » dit-elle, sa voix résonnant dans plusieurs dimensions. La frontale n'est pas seulement un vaisseau. C'est une graine, une capsule de mémoire et de but. Et toi, Isa, tu es la seule qui puisse décider si elle renaît ou meurt. Avant qu'elle ne puisse répondre, le vide s'élargit, et tout fut englouti par les ténèbres. Quand Isa revint à elle, elle était de retour sur la passerelle, le radar montrant le même point rouge. Mais cette fois, elle ne ressentit pas de peur. Elle savait que le vaisseau n'était pas une destination, mais un voyage. Avec des mains fermes, elle ajusta les contrôles et appuya sur le bouton de pli. La frontale commença à vibrer, et pendant un instant, elle vit toutes les versions d'elle-même, chacune à un moment différent, chacune marchant vers le même destin. Et puis, le vaisseau disparut, laissant derrière lui une trace de lumière violette dans le vide de l'univers.